2026, il faut être authentique sur les réseaux sociaux pour pouvoir se démarquer. C'est la meilleure stratégie. C'est ce qu'on entend partout, et moi la première c'est ce que je prône, mais pourtant, personne ne nous parle des limites de cette authenticité à tout prix. Alors faut-il vraiment tout raconter? Et surtout, à quel moment cette authenticité peut devenir une pression supplémentaire? Depuis toujours, je suis convaincue que l'authenticité, c'est notre plus grande force et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir se démarquer dans notre communication. Pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a créé une nouvelle forme d'injonction, celle de devoir toujours être plus vulnérable, toujours plus transparent avec sa communauté, même quand on n'en a pas vraiment envie. Et je m'en suis rendu compte parce que je me suis retrouvée face à une coach qui avait fait de sa transparence sa marque de fabrication dans sa communication. Elle avait l'habitude de partager des choses très personnelles avec son audience, même des choses les plus difficiles. Quand elle était moins présente, elle expliquait ce qu'elle vivait, les leçons tirées de chacune de ses expériences, les prises de conscience, ses doutes, ses moments de transformation. Bref, elle partageait tout. Et ça, c'est ce qui a vraiment permis de créer un lien très fort avec son audience. Pourtant, dernièrement, elle a traversé une période extrêmement difficile. Et pour la première fois, elle n'avait pas envie d'en parler publiquement, mais en même temps, elle avait envie de revenir après une période de pause, mais sans explication, elle avait l'impression qu'elle allait trahir son audience, et ça a créé un véritable conflit intérieur chez elle. Comme si elle avait assimilé authenticité à transparence égale tout raconter. À ce moment-là, je lui ai demandé si sa valeur première était effectivement la transparence. Est-ce qu'elle ne pouvait pas tout simplement être transparente avec son audience sur son envie de non-transparence? Et en réalité, quand je réfléchis, j'adore cette phrase. Être transparente sur son envie de non-transparence. En réalité, et c'est là où beaucoup de personnes se plantent, c'est que le storytelling ne demande pas de tout révéler. Les gens n'ont pas besoin de connaître tous les détails de votre vie, ils ont simplement besoin de comprendre un contexte qui donne du sens à votre message. Donc vous pouvez partager une prise de conscience, une leçon, un recul, sans forcément raconter le cœur du vécu, où vous avez toute la partie émotionnelle qui est encore très présente. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincue, comme je le disais, que le storytelling authentique et personnel, c'est la stratégie la plus fluide et la plus naturelle pour développer son business à partir du moment où on ose être honnête avec soi-même. Parce que c'est une stratégie qui nous demande simplement de revenir à qui nous sommes à partir de nos expériences, de nos prises de conscience, de notre vision du monde, etc. Mais utiliser le storytelling et déployer une communication authentique ne veut pas dire une exposition permanente. C'est aussi savoir délimiter à la fois ce qui est utile à l'autre, de connaître sur vous, de partager, mais aussi de respecter ce qui est juste pour vous. Dans le cas de cette coach, la transparence et l'authenticité, ça pouvait simplement être de dire « je traverse quelque chose de difficile en ce moment et je n'ai pas envie d'en parler ». Et de là, elle pouvait dérouler le reste de son message sur lequel elle avait envie de mettre le focus, sur les enseignements, sur justement ce qu'elle allait mettre en place pour revenir dans cette période difficile, etc., etc. Le cas de cette coach est loin d'être unique et j'ai moi-même ressenti une certaine pression à devoir impliquer toujours un peu plus ma communauté dans ce que je vivais au quotidien, dans mes difficultés, dans mes doutes, dans mes échecs, etc. Sauf que par moments, ça devenait plus une injonction de « ah je dois le transformer en storytelling » alors qu'en réalité j'avais un besoin d'intégration et pour l'instant de ne pas le dévoiler par exemple. Donc l'authenticité c'est aussi se reposer régulièrement la question de ce qui fait sens pour vous, de ce qui est important de garder entre guillemets pour vous et de ce qui est juste pour vous de partager. Et donc c'est pour ça que je fais une différenciation fondamentale entre ce qui est personnel et ce qui est privé. Ce qui est personnel, c'est les éléments avec lesquels vous êtes OK de partager qui vont permettre à votre audience de connaître un petit peu, en tout cas d'avoir l'impression de vous connaître et qui va renforcer la confiance qu'ils vont avoir en vous. Par contre, ce qui est privé, ce sont tous les éléments que vous considérez comme relevant de votre intimité et ça, votre audience n'a pas besoin de le connaître. La frontière est fine et ça c'est vraiment à chacun de délimiter ce qui est personnel, ce qui est privé. Donc maintenant je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà ressenti cette pression de devoir tout partager sur les réseaux ou si vous avez réussi à trouver cet équilibre entre des éléments personnels sans pour autant dévoiler toute votre vie privée. Si aujourd'hui vous avez envie de transformer votre authenticité et votre singularité en un levier pour votre
communication et créer quelque chose de magnétique à partir de qui vous êtes pour attirer les bonnes personnes et vendre votre accompagnement, vous pouvez me contacter et réserver un appel directement avec moi.